Au sommaire de ce journal, un corps sans vie retrouvé dans un trottoir à quelques mètres de l'arrêt de bus témoin en commune de Manika à Kolwezi. L'électrocution serait la cause de sa mort. Affaissement de la nationale numéro 39 à hauteur de Kilembalemba dans la nuit allant du vendredi à samedi 19 janvier 2019. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Un homme de près de 40 ans qui se nommerait Yajon vient de succomber le 18 janvier. C'était vers 18 h. Si pour certains témoins, les causes de cette mort restent inconnues, d'autres qui ont requis anonymat évoquent l'électrocution. Raphaël Blondy nous relate les faits. Un homme allongé en pleine route. À ses côtés, une foule étonnée, mais aussi une boîte de la Société nationale d'électricité. À première vue, certains le reconnaissent. Ses proches, sans tarder, arrivent sur les lieux. Encore faut-il savoir de quoi cet infortuné est décédé. Nous l'avons envoyé acheter la braise au niveau de Njanja, mais on ne sait pas comment il s'est retrouvé ici. Il s'est arrêté à ce niveau. Après un moment, il s'est endormi et il manifestait le dernier soupir. À notre arrivée, il était malheureusement déjà mort. Cependant, les témoins trouvés sur place nous ont confié hors caméra que sa mort serait causée par électrocution. Sans trop perdre du temps, la police et l'officier du ministère public sont arrivés en attendant la levée du corps et le constat. Fermée depuis plusieurs mois, la route nationale numéro 39 à hauteur de Kilembalemba s'est affaissée brusquement la nuit de vendredi à samedi. Les marchands et responsables des maisons avoisinantes appellent les autorités politico-administratives à trouver des solutions urgentes. Ce trou béant s'est déclaré sur la route nationale numéro 39 depuis 23 h de ce jeudi. Des fissures sont visibles sur la plupart des maisons qui avoisinent l'entreprise CEDEL. Ce qui est à la base de cette situation, ce sont des creuseurs. Ceux qui creusent depuis l'autre côté de la route et ceux qui sont dans la concession. Suite à la recherche de produits, ils se sont croisés sous terre. Ils n'ont pas respecté les mesures de galerie. Eux, ils en ont fait de trop large. Voilà la raison de cet effondrement. Ceci n'arrive pas tous les jours. Peur au ventre. Les habitants de ce coin remercient Dieu parce que cela s'est passé la nuit. Nous disons merci à Dieu comme il a permis que cet incident se soit produit pendant la nuit, alors que tout le monde était absent. Voilà pourquoi nous avons fermé la route pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Plusieurs familles plaident pour une assistance du gouvernement provincial. Parlons santé dans ce journal. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite sera organisée dans 2 centres de santé de Lubudi et Bunkeya du 31 janvier au 1er février 2019. Tous les parents sont priés de ne pas garder les enfants sans vaccin. C'est un message de sensibilisation lancé par le docteur Gérard Mwambou, chef de la division provinciale de la santé. On l'écoute. Il y a des cas qui ont été découverts dans les Haut-Katanga et particulièrement dans la province de là-bas, il y a des zones de santé qui seront concernées, la zone de santé de Bunkeya et la zone de santé de Lubudi. Et la vaccination qui va se faire dans ces 2 zones de santé, c'est pour améliorer la couverture vaccinale de la communauté, la couverture collective, de sorte que les risques qui est orienté vers ces 2 zones de santé, même si les cas arrivés trouvent que la population est suffisamment couverte et la population a une immunité assez forte qui ne sera pas passé vraiment le cas de poliomyélite, quoique des souches dérivées. La mesure qui est prise, c'est en rapport avec l'organisation de la campagne, c'est notamment l'implication forte des autorités politico-administratives locales, l'implication de la zone de santé qui doit organiser cette campagne, l'implication des prestataires, ainsi que la sensibilisation de toute la communauté pour que durant cette période-là de la campagne, les parents
puisse vraiment rendre disponibles les enfants selon les calendriers de la vaccination, que les enfants soient disponibles et que les équipes de vaccination qui vont passer porte à porte, tout vraiment que les enfants sont vraiment à leur ménage et qu'on puisse vacciner tous les enfants sans qu'il y ait aucun enfant qui reste non vacciné. Il faut savoir que tous les enfants de 0 à 5 ans doivent vraiment être mobilisés. Et les enfants qui sont encore dans les camps de pêche, de chasse ou au champ, on doit les ramener au village pour que durant cette période, qu'on puisse vacciner. Cette vaccination va permettre d'améliorer l'immunité de nos enfants et qui va leur permettre à ce qu'on évite l'infirmité qui vient. Toujours dans ce même registre, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga a tenu le vendredi 18 janvier à Kinshasa un point de presse pour annoncer officiellement la présence de l'épidémie du choléra dans la province du Haut-Katanga. Suivez ce commentaire de Timothée Prince-Odia. Au cours de ce point de presse, le ministre de Santé province du Haut-Katanga a indiqué que depuis le mois d'août dernier, plus de 1000 cas ont été enregistrés, dont 64 décès parmi lesquels venaient à Lubumbashi. Selon lui, la courbe épidémiologique montre que depuis le 24 août 2018, un nombre excessif et croissant de cas, soit un total de 1304 malades, ont été enregistrés et 64 décès, dont 42 intra-hospitaliers et 22 communautaires. D'autres zones de santé à travers la province enregistrent aussi des cas de choléra. C'est notamment Pueto et Mufunkasapwe dans les territoires de Mitwaba. Modeste Baloy ajoute qu'au regard des cas suspects de choléra enregistrés à Kapoloé, au village 65, village Lukutwe, 5 échantillons ont été prélevés, dont un a été confirmé positif par les laboratoires de l'Institut national des recherches. C'est à partir de ces contacts que le choléra s'est ensuite propagé dans la ville de Lubumbashi et dans d'autres territoires. Il a toutefois rassuré que face à cette situation, le ministère de la Santé a mis sur pied un plan de riposte pour combattre cette épidémie. Dans un autre registre, la terminologie de la classe de 7e et 8e n'est pas encore bien comprise. Dans les classes de 7e et 8e au Lualaba, les cours sont dispensés normalement. Les élèves s'habituent déjà au programme des cours. Encore une fois, Raphaël Blondy. Massangumunga enseigne le français. Il donne son cours comme d'habitude. Ici, c'est en 7e. Le cours évolue normalement. Malgré la petite réforme du programme, les élèves s'adaptent. Pour certaines écoles, la classe de 8e n'est pas effective. La terminologie de 7e et 8e reste épineuse. Les cours évoluent convenablement dans la classe de 7e année d'éducation de base. Il y a une petite complication de la part des élèves. Les élèves sont habitués à la première, mais nous les forçons toujours à être dans la classe de 7e. Cette année, nous avons commencé par la classe de 7e. Donc, la classe de 8e sera organisée l'année prochaine. Ce n'est pas la 7e primaire. La 7e est organisée au secondaire. Donc, le problème peut-être se trouverait sur les élèves techniciens. Okay? Parce que les élèves techniciens, d'après l'exemplaire de bulletin que nous avions eu en première liée de la classe des 7e et 8e, il n'y a pas la pratique, et il n'y a pas la technologie d'ajustage, il n'y a pas les dessins techniques. Okay? C'est à nous maintenant de prendre et de les insérer. Donc, nous avons pris l'exemplaire et nous avons inséré ces quelques cours. Des classes plus pratiques que le précédent. Un nouveau système éducatif pour celles-ci permettant aux élèves de mieux développer leur quotient intellectuel par des réflexions en groupe. Tout début n'est pas facile. Pour les écoles ayant entamé avec la 8e, les difficultés deviennent minimisables. Pour l'année en cours, les conditions sont plus fiables que l'année précédente. Concrètement, c'est-à-dire que la première année de l'époque, elle est devenue la 7e année de l'éducation de base. Il y a de nouvelles matières qu'on a associées, il y a de nouvelles matières qu'on a mises, de telle sorte que les enfants soient capables de vivre ou de faire la réalité pratique sur terrain. Donc la manière de donner cours, ça ne sera plus comme l'ancienne méthode, parce que cette fois-ci, par rapport au domaine de sciences, on part d'une situation pratique, une situation réelle, qu'on soumet aux enfants,
on les regroupe, on les met en groupe, ainsi de suite. Donc ce sont les enfants qui travaillent à la place du professeur. Le professeur, lui, est devenu un facilitateur. Il guide les élèves comment travailler. Il y a un changement et qui se manifeste par l'amélioration des conditions d'enseignement. Même l'ancien programme qu'on avait, ça a aidé, mais cette fois-ci, il y a un élément de plus qui vient de s'ajouter. D'autres institutions visitées n'ont pas encore lancé ces 2 classes d'enseignement de base. Elles évoquent les faits qu'elles n'étaient pas sélectionnées pour la formation de leurs enseignants. Dans ces institutions, les classes de première et deuxième secondaire sont encore visibles. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Merci de l'avoir suivi.